monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Poursuite du vote de la communauté nationale à l'étranger. Une affluence significative des électeurs a été enregistrée, notamment en Europe et dans d'autres régions du monde, venus accomplir leur devoir électoral. Exemple à Varsovie et à Lille. Départ ce mardi de la deuxième caravane constituée de 11 bureaux itinérants. Elle sillonnera plusieurs zones enclavées de Tindouf pour permettre à plus de 600 électeurs d'accomplir leur devoir électoral. Toujours avec la présidentielle du 7 septembre, la campagne tire à sa fin. Les 3 candidats livrent l'essentiel de leur programme afin de glaner le plus de voix de l'électorat. Et puis on fera le point sur la situation à Gaza où environ 160 000 enfants ont déjà reçu la première dose de vaccin anti-polio au moment où les bombardements sionistes continuent. En Cisjordanie occupée, au moins 22 Palestiniens ont été arrêtés. Bienvenue à tous. Donc, poursuite du vote de la communauté nationale à l'étranger dans de bonnes conditions d'organisation. Les bureaux de vote ont enregistré une affluence significative des électeurs algériens établis dans plusieurs pays, notamment en Europe et dans d'autres régions du monde, venus accomplir leur devoir électoral durant la période allant du 2 au 7 septembre courant. Deuxième jour donc de l'opération de vote en France. Au niveau du consulat général à Paris, les autorités consulaires veillent à mettre à la disposition des membres de la diaspora tous les moyens humains et matériels nécessaires pour assurer le succès de cette échéance électorale à laquelle 3 candidats sont en lice. Afef Blouchette. Dès l'arrivée au siège du consulat d'Algérie à Paris ce matin, l'ambiance est animée. Il est 10h20, nous avons enregistré ce matin une affluence record. Franchement, ça fait plaisir. En effet, plusieurs électeurs ont choisi de reporter leur passage au consulat au deuxième jour du scrutin, chacun pour des raisons différentes. Parce que j'avais rendez-vous pour renouveler le passeport, et comme il ne faut pas le passeport aujourd'hui, je voulais faire les deux à la fois. Et hier, parce que c'est la rentrée scolaire, et puis voilà, quoi, on s'organise par rapport à son travail et autres, mais on est obligé de voter. Les conditions étaient bonnes ou pas? Excellentes, excellentes, excellentes. D'autres, en particulier nos aînés, peu familiers avec les réseaux sociaux, n'avaient tout simplement pas reçu l'information. Figurez-vous que je pensais que c'était le 7. Et comme j'ai vu sur Internet, je me suis dit, mais non, c'est pas normal que ce soit le 7, il faut que j'aille maintenant. Je suis venue pour voir, finalement, j'ai bien fait, là. Globalement, l'ambiance dans les bureaux de vote ce matin au consulat général à Paris est détendue avec une participation intergénérationnelle des ressortissants. Les espaces ont été également aménagés pour assurer une fluidité qui permet à chacun de voter dans les meilleures conditions. Même affluence de la diaspora algérienne à Marseille. Tous les moyens humains et matériels ont été mis à la disposition de notre communauté pour assurer le succès de cette échéance électorale à laquelle 3 candidats sont en lice. Dans la circonscription de Lille en France, 18 bureaux de vote ont été ouverts pour les électeurs de la diaspora algérienne. Notre envoyé spécial, Lilia Bennasser, s'est rendue au niveau des 2 bureaux installés à Roubaix où elle a constaté une importante mobilisation de notre communauté. Je vous laisse découvrir. Les membres de la communauté algérienne établie à Lille continuent de se rendre aux urnes pour accomplir leur devoir électoral. Ici, à Roubaix, où 2 bureaux de vote ont été installés, la communauté nationale se mobilise. Moi, aujourd'hui, c'est mon premier jour que je vote de ma vie. Et franchement, je suis excitée. Je suis super contente. Et j'espère que tout ça se passe bien pour notre pays. Et pour nous, c'est un devoir de participer à cette élection qui est très très importante et surtout de permettre à l'Algérie d'avoir encore un pied plus important
une aura plus importante sur le territoire, enfin pas sur le territoire, mais dans le monde, puisque l'Algérie commence à être incontournable sur beaucoup de domaines. Et participer à ce vote, pour moi, est très très important. J'ai fait aussi acte de civisme encore plus important en amenant ma fille pour qu'elle puisse elle aussi voter et se sentir aussi impliquée dans la réussite de l'Algérie nouvelle. أنا عندي 60 سنة هنا بصح الراس تاعي دائما في البلاد. الحمد لله يا ربي شادين الاخر تاعنا وليجان تاع هنا كما حكيت المصغر تاع هنا الكل يحبوا بلادهم. دوك نروح الناس اللي نعرفهم الكل نقول لهم مازال الفوت حتى للسبت. Ça a été assez rapide, il fait un peu chaud, mais content d'avoir voté. Et puis on attend les résultats avec impatience et que ça continue. Et tahia jaza inchallah. On est fiers d'être venu voter à Roubaix. On a fait ça pour le pays, on est content, c'est une opportunité. Donc voilà. Tout juste majeur et je viens accomplir mon devoir de citoyen algérien pour la première fois. C'est important, même si on fait partie de la diaspora algérienne établie en France, de voter, de s'intéresser à la politique. C'est notre pays, c'est nos racines, les pays de nos parents, de nos grands-parents. Et c'est important de continuer dans cette lancée-là. Écoutez, je suis venue aujourd'hui pour voter pour l'élection présidentielle algérienne, parce que pour moi ça représente quelque chose de fort, d'avoir l'opportunité, nous la diaspora en France, de pouvoir voter pour notre pays d'origine. Et je voulais vraiment être là dans les premiers et pouvoir donner ma voix. Un scrutin qui se déroule dans des conditions optimales grâce au personnel encadrant, une ambiance empreinte d'engagement et du sens du devoir. Comme vous avez pu le constater, nous avons réuni les conditions optimales pour que le scrutin se déroule dans d'excellentes conditions. Voilà, nous avons remarqué un bon début et donc ça ira certainement le nombre de votants crescendo jusqu'à la fin du scrutin le 7 septembre courant. L'ouverture des bureaux de vote en dehors des représentations diplomatiques de l'Algérie facilite l'opération pour les électeurs qui n'ont pas à parcourir de longues distances pour venir voter. Pour plus de détails sur le déroulement de l'opération de vote, on établit le contact avec Lilia Benasser qui se trouve dans la zone 3 en compagnie du consul général adjoint de Lille. Bonjour Lilia, comme on vient de le voir, tout a été mis à la disposition des membres de la diaspora algérienne pour assurer le succès de cette échéance électorale. Bonjour Amina, après avoir été à Roubaix, nous sommes revenus au siège du consulat général de Lille où 2 bureaux de vote sont installés. Les membres de la communauté nationale établie dans cette région sont au rendez-vous et viennent nombreux accomplir leur devoir électoral. Et ce midi, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Mohamed Abed, consul général adjoint. Monsieur, bonjour, pouvez-vous nous présenter l'état du déroulement de l'opération électorale dans ce centre de vote? Bonjour, concernant l'opération de vote, il continue pour ce deuxième jour. Les 18 bureaux ouverts au niveau de la circonscription électorale de Lille ont été ouverts dès 8 heures pour recevoir la communauté algérienne pour accomplir son devoir électoral, donc qui sont venus nombreux, alhamdoulilah. Toutes les conditions ont été mises en place pour garantir le succès de ce rendez-vous électoral. Très bien. Et aujourd'hui, il est important de mentionner que les services administratifs du consulat général de Lille continuent de travailler et de recevoir les ressortissants, n'est-ce pas? Effectivement, le consulat assure toujours le service consulaire. Donc les ressortissants qui veulent établir leur passeport ou retrait de passeport ou toute autre prestation sont les bienvenus et marhaba bien. Merci monsieur. Et puis avant de finir Amina, ce que je vous propose c'est d'aller voir une ressortissante qui vient accomplir son devoir électoral ce matin dans les 2 bureaux installés au sein du consulat général de Lille. Bonjour madame. Alors bonjour, comment ça madame. se passe? Ça se passe très bien, on a l'habitude de venir et on doit faire notre devoir. Je suis venue pour faire mes devoirs vers mon pays que j'adore. Et puis je dis seulement un seul mot, Yahya Oulad Bladi ou Yahya Rajal Ta Bladi. Très bien, merci beaucoup madame. Voilà Amina ce qu'on pouvait dire aujourd'hui pour ce 2e jour de scrutin électoral ici dans la circonscription, ici à Lille, pardon. Lilia, et c'était Lilia Benasser en direct depuis Lille pour Canal Algérie.
Iyab Nasser, merci à vous ainsi qu'à vos invités. Direction Varsovie à présent en Pologne où la communauté algérienne qui a un rôle dans le processus de développement national s'est présentée aux urnes pour accomplir son devoir. Afef Blouchette. Le vote est un droit constitutionnel pour chaque citoyen. Loin d'être une formule creuse, l'État se mobilise partout dans le monde pour que chacun puisse l'exercer, comme ici en Pologne où le centre de vote a ouvert ses portes dès 8 h du matin hier. Cette période de vote a été mise en place pour permettre aux membres de notre communauté en Pologne, répartis notamment dans 9 régions, ainsi qu'à nos compatriotes résidant en Lituanie, Lettonie et Estonie, inscrits sur les listes électorales en nombre de 668 électeurs, d'exercer leur droit de vote et de participer à cet événement national. Une petite communauté qui se dit satisfaite des conditions du scrutin. Depuis les années 80, notre ambassade à Varsovie organise les élections en Pologne. Déroulé dans le calme et la sérénité. Et depuis, un bureau itinérant a été déployé pour toucher les membres de notre communauté dans d'autres régions, comme ici, à Kharkovie, à plus de 300 km du siège de l'ambassade. يخصص هذا المكتب للقاطنين بالجنوب والغرب البولندي من أجل أن يوفر على أبناء الجالية عناء التنقل إلى العاصمة وارسو ويساعدهم في المشاركة في العملية الديمقراطية بأحسن الظروف. Un geste très apprécié par nos ressortissants, de tant que le corps électoral ne dépasse pas les 200 électeurs. اليوم كمواطن جزائري جيت إلى المركز الانتخابي في مدينة كراكوب بالرغم أني أسكن تقريبا أكثر من 100 كيلو، لكن حسيت بالمسؤولية وبالواجب الانتخابي تجاه بلدي تجاه الجزائر بلدنا الحبيبة، فجيت وأديت الواجب الانتخابي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهم الذي يختاره الشعب بإذن الله إلى ما هو إلى خير البلاد وإلى خير العباد. En effet, ce bureau étant itinérant, il prendra la route dès demain pour parcourir 300 km vers l'ouest de la Pologne, jusqu'à la ville de Pisan, où les électeurs pourront voter jusqu'au 7 septembre prochain. On part en Égypte suivre l'opération de vote au niveau de l'ambassade d'Algérie dans ce pays où tous les moyens humains et matériels nécessaires ont été mis à la disposition des membres de la diaspora algérienne pour assurer le succès de cette échéance électorale. La communauté algérienne établie à l'étranger a entamé le vote depuis hier pour choisir le futur président de l'Algérie aux 4 coins du monde, aussi bien en France, en Espagne, en Belgique, en Italie ou encore dans les pays arabes, à l'instar du Qatar, l'Égypte ou le Liban. Les Algériens se sont déplacés en force dans les centres de vote. Résumé de Badia Armani. Les Algériens établis à l'étranger ont commencé à voter hier. À 8 h pile, les bureaux de vote ont ouvert leurs portes pour accueillir les électeurs dans de nombreux pays. Première halte dans la capitale française où 4 centres de vote ont été installés où les Algériens, toutes générations confondues, se sont présentés pour choisir leur futur président. Justement, campagne pour que les gens aillent voter. Donc il faut montrer l'exemple. Et puis pour des raisons professionnelles, parce que après je vais travailler, je vais aller à mon boulot. Et je me suis dit, voilà, c'est le meilleur créneau pour moi pour aller voter. Pour voter, aller travailler après, tout simplement. À Bobigny également, 15 bureaux de vote ont été ouverts où les Algériens ont exprimé leur voix. À Nanterre, par ailleurs, 50 000 Algériens sont inscrits sur les listes électorales. Pour les rapprocher des urnes, 6 bureaux délocalisés ont été installés en plus du centre consulat général. Idem à Nantes, Lille, Marseille ou encore Lyon où les bureaux de vote ont ouvert à 8 h du matin pour accueillir les membres de la communauté qui étaient au rendez-vous pour accomplir leur devoir électoral. Je suis obligé de voter pour avoir quelqu'un qui sauve le bled du pays l'Algérie. Je suis très content d'avoir voté. Je viens de l'État algérien. حاجة واجب ونوجه لكاع الشباب ماذا بينا يجوا يشوفوا من يفوطيو انا نشوفوا هنا غير الكهول والشيوخ اللي هنا يجوا يفوطيو ماذا بينا الشباب ثاني نسمعوا الصوت تاعهم.
Ailleurs, à travers le monde, les Algériens ont également voté, à l'exemple de la Belgique avec 8 bureaux de vote ou encore la Grande-Bretagne où 2 bureaux de vote relevant du centre consulaire de Londres ont accueilli les électeurs dès les premières heures du matin. Une opération qui s'est déroulée dans de bonnes conditions. Après Londres, le vote des membres de la communauté débutera jeudi prochain à Manchester et Birmingham et vendredi à Glasgow, Cardiff et Belfast. Le scrutin présidentiel a débuté également pour les Algériens établis en Italie où 12 bureaux de vote sont mobilisés. Certains sont itinérants. Tous les moyens sont engagés pour réussir cette opération. Même cas de figure en Espagne, en Allemagne, en Turquie ou encore au Canada où les Algériens étaient nombreux à faire le déplacement pour choisir leur futur président. Pour le vote, tout a été facile, simple et clair. Et puis, personnellement, je suis venu avec conviction. Les quelques pas que j'ai fait de ma maison jusqu'ici, c'est des pas de fierté. Dans les pays arabes, à l'exemple de la Tunisie, la Libye, l'Égypte, le Qatar ou encore le Liban, toutes les représentations consulaires algériennes ont accueilli les votants au scrutin présidentiel pour accomplir leur devoir électoral. Départ ce mardi de la deuxième caravane constituée de 11 bureaux itinérants. Elle sillonnera plusieurs zones enclavées de Tindouf pour permettre aux populations nomades d'accomplir leur devoir électoral. Ils sont justement plus de 600 électeurs étendus à plus de 550 km du chef-lieu de la wilaya. Hier, le premier bureau itinérant de la wilaya s'est rendu dans les zones d'El Kahal et Shnashen. Rina Lerari. La caravane du premier bureau de vote itinérant de la wilaya de Tindouf a pris le départ hier vers les zones d'El Kihal et Shnashen. Cette initiative vise à permettre aux populations nomades d'accomplir leur devoir électoral. Une opération avancée réglementairement de 72 heures avant le début de la présidentielle du 7 septembre. Les nomades vivent dans des régions reculées comme El Kihal et Shnashen. Tous les citoyens doivent accomplir leur devoir national. C'est dans ce cadre qu'une caravane a été déployée pour sillonner jusqu'à 600 km du chef-lieu de la wilaya de Tindouf afin de permettre aux citoyens de voter dans les meilleures conditions. D'importants moyens humains et logistiques ont été mobilisés pour assurer le bon déroulement de l'opération, incluant 1680 encadreurs et des véhicules tout-terrain. Nous sommes tous mobilisés afin d'assurer le succès de cette échéance électorale. À travers cette opération qui s'étend sur 4 jours, nous aspirons à atteindre toutes les zones éloignées et les populations nomades. Le 5e jour, nous retournerons à Tindouf pour le dépouillement des bulletins de vote dès la clôture du scrutin. Une deuxième caravane composée de 11 bureaux itinérants parcourra d'autres zones enclavées de la wilaya de Tindouf à la rencontre des électeurs pour leur permettre d'exercer leur droit de vote. Présidentielle du 7 septembre toujours, la campagne tire à sa fin. Les 3 candidats livrent l'essentiel de leur programme. Ils s'attellent à faire la promotion de leur programme et à attirer les voix des électeurs. Ils ont sillonné tout le pays, renouvelant leur appel à participer avec force au scrutin présidentiel eu égard à l'importance qu'il revêt pour le pays. Yemina Saïdji. Le directeur de campagne du candidat indépendant Abdelmejid Tebboune a appelé à partir des wilayas de Soukhalas et de Guelma à voter pour le candidat Abdelmejid Tebboune en vue de soutenir la dynamique de développement que connaît le pays. À Soukhalas, Brahim Red a affirmé que le programme de Abdelmejid Tebboune comprend plusieurs axes relatifs au développement des régions frontalières et enclavées, avec pour objectif d'améliorer les conditions de vie de leurs habitants. Ajoutant qu'une forte participation au scrutin et une réélection de Abdelmejid Tebboune permettront de parachever le processus des réalisations entamées durant son premier mandat, notamment en direction des jeunes qui occupent une place de choix dans son programme électoral. Également, Mered a soutenu que Abdelmejid Tebboune est parvenu, durant son premier mandat présidentiel, à jeter les fondements d'une assise solide de développement pour la prise en charge des insuffisances en matière de développement qui étaient enregistrées dans certaines régions du pays. Il œuvrera durant la prochaine étape à poursuivre son programme de développement. Animant un meeting dans la wilaya de Msila au 19e jour de la campagne électorale, le candidat du mouvement de la Société pour la paix, Abdelali Hassani Sherif, a affirmé avoir mené une campagne électorale responsable
pour jeter les bases d'un projet politique national, modéré et fédérateur au service de l'Algérie et des Algériens et à même d'opérer des réformes politiques, économiques et sociales. À cette occasion, le candidat du MSP a expliqué les grands axes de son programme électoral à travers lequel il entend servir le pays, préserver sa sécurité et sa stabilité et réaliser le décollage socio-économique pour une Algérie forte et à la hauteur des enjeux. Il a souligné que son programme vise aussi à préserver la dignité des citoyens pour la promotion des droits et des libertés, l'amélioration des services de santé et des transports, la création d'emplois et l'amélioration du pouvoir d'achat. Hassani Cherif s'est par ailleurs engagé à lancer des projets agricoles et industriels, à encourager l'investissement, à assurer l'approvisionnement en eau, à lutter contre le chômage et à encourager les jeunes à créer des micro-entreprises. Le candidat du Front des forces socialistes à la présidentielle du 7 septembre, Youssef Aouchiche, s'est engagé depuis la wilaya de Béjaïa à défendre les constantes et l'identité de la nation algérienne dans toutes ses composantes. Animant un meeting dans le cadre de la campagne électorale, Aouchiche a précisé qu'il comptait asseoir les bases d'une Algérie solidaire et fière de son identité, s'engageant s'il est élu à défendre l'identité et les constantes de la nation algérienne dans toutes ses composantes, l'arabité, la mazirité et l'islam. Cette diversité doit être un facteur d'unité pour les Algériens, a affirmé le candidat du FFS, s'engageant à protéger les langues nationales officielles, l'arabe et tamazigh. Évoquant les principales réformes sociales proposées dans son programme électoral, Aouchiche a notamment cité l'amélioration du pouvoir d'achat des citoyens et le renforcement de la solidarité nationale au profit des catégories vulnérables. Pour concrétiser ces objectifs, le candidat du FFS a appelé les citoyens à soutenir son projet et à faire barrage aux tenants du boycott en allant voter massivement le 7 septembre. Et puis ces mesures prises par le ministère de l'Intérieur en prévision de la présidentielle du 7 septembre. Il s'agit du report de toutes les manifestations sportives ou culturelles programmées durant la période allant de vendredi à dimanche prochain. Fermeture des marchés hebdomadaires, tout type confondu, interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises et des citernes de carburant, interdiction également du transport de marchandises par voie ferrée. Sachez enfin que les activités liées à la circulation des véhicules chargés de l'approvisionnement des populations en produits alimentaires et des marchés quotidiens de gros, de micro et de détail des fruits et légumes ne sont pas concernés par ces mesures. Chargé par le président de la République, le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, a signé ce matin à l'ambassade du Liban le registre des condoléances suite au décès de l'ancien Premier ministre libanais Salim Hoss. Chargé par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, prend part aujourd'hui aux travaux de la 9e session de la réunion ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine, présidée par le ministre des Affaires étrangères chinois et sénégalais. Cette réunion ministérielle entre dans le cadre des préparatifs du 4e sommet Chine-Afrique, prévu les 5 et 6 septembre, sous le thème « Bâtir un avenir commun pour l'Afrique et la Chine ». Le sommet évaluera le progrès réalisé dans la concrétisation des différents programmes de coopération et de partenariat entre les pays africains et la Chine dans divers domaines et définira de nouveaux objectifs répondant aux besoins et aspirations des deux parties. En marge des travaux de la réunion ministérielle, Attaf a eu des entretiens bilatéraux avec nombre de ses homologues africains, notamment le ministre des Affaires étrangères de Tunisie, Mauritanie, de Libye, du Kenya, de l'Ouganda, de la République du Congo, du Nigeria, du Bénin, de la Tanzanie, de Djibouti, de la Somalie ainsi que de la République centrafricaine. Chargé par le président, donc je vous propose chargé par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, le ministre de l'économie, de la connaissance, des startups et des micro-entreprises, Yassine Mahdi Walid, a conduit la délégation algérienne participant aux travaux du Forum Indonésie-Afrique qui s'est tenu du 1er au 3 septembre à Bali en Indonésie. À l'entame de son allocution, Al-Mahdi Walid a transmis les salutations du président de la République, Abdelmajid Tebboune, et exprimé le soutien total de l'Algérie aux objectifs du Forum qui tend à créer de nouveaux partenariats bénéfiques au mieux de l'intérêt des peuples d'Afrique et d'Indonésie. Le ministre a mis en avant les efforts de l'Algérie en vue de renforcer l'intégration économique en Afrique à travers ses projets stratégiques visant à améliorer l'interconnexion entre les pays du continent. Je vous propose de l'écouter. As we celebrate our shared progress
Alors que nous célébrons nos progrès communs, nous devons également reconnaître les injustices qui persistent. Il reste encore un peuple en Afrique en quête de liberté, celui du Sahara occidental. De plus, nous ne pouvons ignorer les souffrances du peuple palestinien qui se bat pour sa liberté et qui est confronté à un génocide des plus tragiques de l'histoire moderne à Gaza. Pour terminer, on fait le point sur la situation à Gaza et à la faveur de pauses humanitaires de 3 jours chacune. La campagne anti-polio lancée dimanche se poursuit dans des secteurs du centre de Gaza avec l'objectif de vacciner plus de 640 000 enfants de moins de 6 ans. Après la découverte d'un premier cas, environ 160 000 enfants ont déjà reçu la première dose de vaccin. Entre-temps, les bombardements sionistes continuent dans le territoire, notamment à Razaville et Jabalia. Et plusieurs Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés ce matin. Dans la nuit d'hier, les forces d'occupation sionistes ont arrêté au moins 22 Palestiniens, dont d'anciens prisonniers dans différents gouvernorats relevant de la Cisjordanie occupée sur fond de poursuite de l'opération militaire sioniste à Jenin. Voilà, c'était la dernière information de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.